Salut tout le monde, ici Rémi. Et oui, j'ai enfin une vidéo sur YouTube qui a dépassé 100 000 vues. Puis ça, c'est quand même beaucoup. 100 000 vues, est-ce que vous l'avez vue? En fait, si vous voulez la voir, vous allez devoir la chercher un petit peu, mais pas au travers des autres vidéos de cette chaîne-là. Je vais vous mettre le lien en description vers la vidéo. D'ici là, je vous invite à regarder d'autres vidéos de cette chaîne-là après avoir aimé celle-ci pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Comme ça, les vues, ils vont aussi monter ici. Bon, donc c'est quoi cette fameuse vidéo-là? Voici un petit extrait de la vidéo. Ben oui, rien de plus compliqué que moi qui roulais avec mon auto qui est une Tesla sur le mode automatique durant une tempête d'hiver. Une vidéo bien simple, sans parole, avec quelques écritures en anglais. Pourquoi elle a connu ce qu'on pourrait appeler quand même un succès? Ici, je vais vous expliquer c'est quoi l'histoire de cette vidéo et vous comprendrez en même temps comment ça en est arrivé là. Première des choses, je l'ai déjà dit à quelques reprises, j'ai passé un bon 3 ans à vouloir me lancer une chaîne YouTube sur la finance et l'immobilier, mais j'ai jamais eu le petit courage pour passer devant la caméra. Donc avant de vaincre ma peur d'être devant la caméra, je voulais quand même trouver un moyen de voir le potentiel de YouTube. Quand on veut démarrer un projet, c'est important de s'assurer de la viabilité du projet et de comprendre comment ça marche. On s'entend, je ne veux pas dire ici qu'il faut tout connaître avant de se lancer, sinon on ne se lancerait jamais. Mais il faut au moins comprendre la base, comprendre comment ça fonctionne et s'assurer aussi qu'on est fait pour ça. Donc avant de me lancer devant la caméra comme je fais en ce moment, j'ai décidé de me lancer une chaîne test pour pouvoir apprendre. Et comme Tesla est quand même un sujet chaud sur YouTube, j'ai décidé de me lancer là-dessus et j'ai quand même bien visé. J'ai filmé pendant que je conduisais mon auto, ou je devrais plutôt dire pendant que je ne conduisais pas mon auto parce que j'étais sur le pilote automatique. Et pour pouvoir partager la vidéo, j'ai créé une chaîne YouTube que pour ça, où j'ai finalement publié la vidéo le 27 janvier à 9h07 du soir. Maintenant qu'elle était publiée, il me fallait un moyen de la faire connaître comme la chaîne était tout jeune. J'ai donc décidé d'envoyer un courriel à un blog qui parle beaucoup de Tesla et j'y ai incorporé le lien vers ma vidéo. Le gars qui fait le blog a quand même trouvé ça intéressant, il a donc décidé de faire un article sur ça dès le lendemain. Et voilà, c'était parti. Il y a quand même eu plus de 15 000 vues la première journée et 40 000 de plus la deuxième journée. 11 000, 3 000, ensuite, ça baisse un petit peu maintenant que le pic de l'article était passé. La vidéo était déjà rendue à quasiment 70 000 vues après seulement une semaine. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai quand même gagné un autre 30 000 vues? Mais le fait d'avoir eu autant de vues en si peu de temps, YouTube a sélectionné cette vidéo-là un peu comme une référence. C'est-à-dire que si vous recherchez Tesla en hiver sur YouTube, il y a des chances que cette vidéo-là soit en premier. Donc encore aujourd'hui, plus d'un an plus tard, la vidéo a encore quelques dizaines de vues par jour sans aucune publicité pour un compte que j'ai mis moins de 6 vidéos voilà un an. D'ailleurs, la vidéo a eu un autre petit pic au début de l'hiver quand les gens se sont mis à rechercher de nouveau comment une Tesla fonctionne en hiver. Sur mes autres vidéos, il y en a une qui a eu 37 000 vues, une autre 11 000 vues et une autre seulement 615. En voyant toutes les différences dans ces chiffres-là, j'ai bien compris qu'il fallait qu'une vidéo soit sélectionnée sur YouTube pour pouvoir qu'elle soit quand même mise de l'avant. Sinon, la vidéo peut rester dans l'ombre pendant longtemps. Quand on fait une vidéo, il faut donc se donner toutes les chances de notre côté en faisant une vidéo de qualité que les gens vont réellement apprécier. En même temps, on ne peut jamais vraiment savoir comment les algorithmes vont vraiment réagir à notre vidéo. D'ailleurs, si vous appréciez mes vidéos, je vous invite à les aimer. Comme ça, c'est une des facettes que les algorithmes vont garder pour pouvoir mettre une vidéo de l'avant. Avec la vidéo dans mon auto, j'ai donc finalement atteint le cap des 100 000 vues le 4 janvier 2020, soit pratiquement un an après sa diffusion. Comme quoi, quand on n'est pas une grande chaîne, il ne faut pas s'attendre à un succès instantané, mais plutôt compter sur le temps qui est notre meilleur allié pour faire en sorte qu'une vidéo a un succès dans le temps. Les algorithmes prennent du temps à pouvoir analyser une vidéo, c'est pour ça que des fois le succès est à retardement. Bon, donc voilà, assez parlé de la vidéo qui a fait 100 000 vues, tombons maintenant dans le pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Ça m'a permis de découvrir qu'il y avait un réel potentiel et aussi de découvrir les possibilités que ça avait. Mais maintenant, je veux dire qu'il faut prendre des risques pour aller là-dedans, mais il faut surtout prendre des risques calculés. Je me rends bien compte que démarrer une chaîne YouTube, c'est pas si simple que ça. J'en suis maintenant à 38 vidéos en 5 mois et j'ai quand même pas aucune retombée concrète de tout ça.
C'est quand même un risque de continuer à mettre du temps et des efforts sur tout ça, mais en même temps, je sais que c'est un risque calculé parce que j'ai fait mes propres tests et je sais que ça peut fonctionner. Il faut seulement être patient et attendre qu'une vidéo parmi les autres soit un petit peu sélectionnée, ce qui va entraîner beaucoup de vues pour elle, mais aussi entraîner toutes les vidéos du reste de la chaîne. Il y en a qui sont en quelque sorte chanceux, que ça leur prend peut-être seulement 3-4 vidéos avant d'en arriver là et que la chaîne elle parte en fou, mais il y en a d'autres un peu comme moi ou qui ça va prendre un peu de temps. Et le fait d'avoir commencé sur une autre chaîne, eh bien c'est aussi le fait de pouvoir commencer ça tout petit sans espérer nécessairement porter cette chaîne-là à un autre niveau. Comme ça, j'ai pu évaluer très tôt sans nécessairement mettre tous mes espoirs là-dessus si j'aimais ça. Parce que oui, c'est important dans un projet de voir si on aime ça avant d'y mettre trop d'efforts, de temps ou de l'argent. Il ne faut pas viser trop loin, surtout pas trop vite. Et c'est la même chose en immobilier. J'entends souvent les gens qui me disent « Je veux me lancer en immobilier, mais acheter un duplex, c'est pas assez payant. J'attends donc de ramasser un peu de mise de fonds pour pouvoir m'acheter un 6 ou un 8 logements. » Bon, il y a deux choses dans cette phrase-là. Premièrement, débute le plus vite possible. Oublie toutes les excuses, débute avec ce que tu as en ce moment. La deuxième chose, eh bien, c'est justement, prends donc le temps de commencer avec un duplex seulement. Ça va te permettre de voir si tu aimes ça des locataires, si tu aimes ça pouvoir gérer un immeuble. Parce que j'ai souvent dit que l'immobilier, c'est fait pour tout le monde, mais que c'est pas nécessairement tout le monde qui est fait pour l'immobilier. Donc, ça se peut très bien que quelques temps après que tu aies fait le grand saut et acheté ton premier immeuble, eh bien, ça se peut que tu n'aimes pas ça, que ça te tente de tout arrêter là et que tu veuilles revendre tout de suite. Et crois-moi, ça va pas mal être moins pire d'arrêter tout ça là et de vendre si tu as acheté seulement un duplex plutôt qu'un 6 ou un 12 logements. Sur ma chaîne, je suis plutôt content, j'ai maintenant une vidéo qui commence à être poussée par les algorithmes de YouTube. Si vous recherchez sur YouTube comment acheter une première maison, eh bien les algorithmes vont mettre de l'avant ma vidéo. Cette vidéo-là obtient donc maintenant des vues régulières par les gens qui recherchent ce sujet-là. Ça a fait aussi apporter des gens sur les autres vidéos et ça l'aide à faire grossir la chaîne en général. J'espère que tout ça, ça l'aide à réaliser que des fois, on voit une vidéo d'un gars qui flatte son chien, qui n'a pas rapport, que ça fait 3 ans qu'il est là, mais que la vidéo elle a 100 000 vues et vous ne comprenez pas pourquoi vous, votre vidéo qui est super intéressante, elle a seulement 186 vues et c'est principalement parce que vous avez partagé le lien sur votre Facebook. Donc, commencer petit pour voir si on aime ça, c'est important et perdurer dans le temps, c'est tout aussi important. La morale de tout ça, c'est très simple. Premièrement, lancez-vous dans le projet. Même si ce n'est pas directement dans ce que vous voulez, des fois par manque de temps, d'argent, de connaissances ou de pouvoir mettre des efforts, eh bien, trouvez le moyen de vous rapprocher de votre but en commençant différemment. Apprenez sur le sujet et trouvez le moyen d'apprendre dans l'action, pas seulement à l'externe ou en lisant des choses. Débutez même si vous ne savez pas encore tout et prenez des risques, mais des risques calculés. Et surtout, eh bien, débutez des fois à petite échelle, ce qui va vous permettre de ne pas nécessairement mettre trop de temps, d'efforts ou d'argent dans un projet auquel vous vous plaisez peut-être pas une fois que vous l'aurez essayé. Pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin, c'est parce que vous avez trouvé ça intéressant et je vous en remercie. C'est pour ça que je vous demanderai un petit service, c'est-à-dire de m'aider à partager ces vidéos-là. Si vous pouviez les partager avec les gens que vous connaissez qui sont intéressés par la finance et l'immobilier, ça m'aiderait grandement. Comme ça, plus il y a de gens qui vont regarder les vidéos, et bien plus YouTube va les mettre de l'avant, c'est-à-dire que c'est un cercle vertueux. Merci de votre écoute, à la prochaine.